Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines personnes semblent avoir un talent naturel pour accumuler des richesses, tandis que d'autres ont du mal à payer leurs factures à la fin du mois? Et si je vous disais que la différence entre eux pourrait résider dans un seul jeu, le Wealth Game? Imaginez que vous regardez les gens autour de vous réaliser leurs rêves, alors que vous avez l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin de difficultés financières. Ce sentiment peut être pénible, mais il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Dans cette vidéo, nous découvrirons des stratégies intelligentes qui peuvent transformer votre approche de l'argent. Je partagerai des histoires de personnes qui, comme vous, étaient fatiguées de se battre et ont décidé de changer le cours de leur vie. Ils ont découvert que la réussite financière n'est pas une question de chance, mais de connaître les règles de ce jeu et de savoir comment le jouer à son avantage. Préparez-vous à recevoir des conseils et des idées pratiques qui pourraient faire la différence entre rester dans la même position ou franchir le pas vers la liberté financière. Et rappelez-vous, chaque seconde compte. Ne laissez pas le manque de connaissances vous maintenir dans l'ombre. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à gagner ce jeu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Imaginez le parcours d'une personne qui, depuis son plus jeune âge, rêve ardemment de devenir un grand cadre. Elle passe des après-midi entiers immergée dans les livres, étudiant avec dévouement, pendant que ses amis s'amusent. Les heures passées à la bibliothèque deviennent un rituel sacré, et chaque note de cours devient une pièce d'un puzzle qui, selon elle, mènera au succès. Après des années d'efforts inlassables, le jour arrive où la promotion tant attendue devient réalité. La reconnaissance est un prix, un trophée qui brille entre ses mains et la met sous les projecteurs de sa famille et de ses amis. Tout le monde applaudit et le sentiment d'accomplissement est euphorique. Cependant, au fil du temps, à mesure que cette nouvelle position prestigieuse s'établit, d'autres domaines de la vie commencent à faiblir. Les horaires de travail s'allongent. Les réunions, qui ne représentaient autrefois qu'une partie de la journée, occupent désormais des nuits entières. Chaque appel téléphonique et chaque email deviennent une ombre sur la table du dîner, où la famille attend avec impatience la présence de celui qui, auparavant, partageait rire et histoire. La santé, qui semblait robuste, est négligée au profit des délais et des projets. L'exercice physique devient un lointain souvenir et les symptômes du stress commencent à se manifester. Lorsque cette personne se voit devant le miroir, elle voit non seulement un dirigeant qui réussit, mais aussi quelqu'un qui porte des signes de fatigue et de solitude. Le reflet révèle des yeux fatigués et un visage qui a perdu de sa vivacité. Les relations qui étaient autrefois chaleureuses et étroites commencent à se refroidir, les amis appellent juste pour vous demander comment vous allez, et les interactions familiales se réduisent à des messages rapides et à des rencontres rares. Malgré le prestige au travail, le sentiment de véritable épanouissement devient de plus en plus insaisissable. Cette histoire illustre clairement à quel point le succès ne se limite pas aux réalisations dans une seule dimension de la vie. Cela nécessite un équilibre délicat, où la santé, les relations, les finances et le bien-être émotionnel coexistent en harmonie. La question qui revient est, à quoi ça sert d'occuper un poste élevé si l'on n'a pas de proches avec qui partager des moments importants? Ou si votre santé est fragile? Le véritable succès est celui qui implique toutes ces sphères, procurant un sentiment d'épanouissement et de bonheur. Lorsque nous réfléchissons à notre propre vie, il est essentiel de considérer non seulement où nous en sommes, mais aussi où nous voulons être. Chacun de nous a la capacité de tracer un chemin vers le succès qui compte vraiment, mais cela exige de l'attention et du soin dans tous les domaines qui nous définissent en tant qu'individus à part entière. L'auto-évaluation est un outil puissant qui nous permet de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de mieux comprendre qui nous sommes. Dans un monde qui nous pousse souvent à suivre des normes et des attentes externes, ce processus de réflexion devient essentiel pour notre authenticité et notre croissance personnelle. Imaginez un artiste devant une toile vierge, contemplant ce qu'il veut créer. De la même manière, nous devons nous asseoir devant notre propre écran interne, évaluant les couleurs et les formes qui composent nos vies. Commencer cette pratique peut sembler difficile, mais cela ne doit pas nécessairement être compliqué. L'une des méthodes les plus simples consiste à réserver du temps, loin des distractions, pour réfléchir à différents domaines de votre vie. Il peut être utile de diviser cette réflexion en catégories: santé, relations, carrière, finances et développement personnel. En faisant cela, vous commencez à avoir une idée plus claire de ce qui va bien et des lacunes possibles. Lorsque vous évaluez votre état de santé, demandez-vous: comment je me sens physiquement? Est-ce que je fais de l'exercice régulièrement?
Mon alimentation est-elle équilibrée? Outre l'aspect physique, il est important de considérer la santé mentale et émotionnelle. Est-ce que je prends soin de ma santé mentale? Est-ce que je prends le temps de me détendre et de me déconnecter des pressions quotidiennes? Souvent, le rythme effréné du quotidien nous fait oublier que la santé mentale est tout aussi cruciale que la santé physique. En matière de relations, l'auto-évaluation vous permet d'identifier quelles connexions nourrissent réellement votre âme et lesquelles peuvent drainer votre énergie. Pensez aux personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous soutiennent-ils et vous inspirent-ils, ou apportent-ils plus de stress et de négativité? Évaluer la qualité de vos interactions peut être une étape fondamentale pour renforcer des liens significatifs et, en même temps, vous libérer des relations toxiques. Dans la sphère professionnelle, il est essentiel de réfléchir à ce qui vous motive. Vous sentez-vous épanoui dans votre travail? Avez-vous l'impression d'apprendre et de grandir? Ou la routine est-elle devenue une prison? L'analyse de votre carrière ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais aussi la façon dont elle correspond à vos valeurs personnelles. Parfois, il peut être nécessaire de procéder à des ajustements, que ce soit en recherchant de nouvelles opportunités ou en acquérant de nouvelles compétences qui vous aideront à vous sentir plus confiant et plus satisfait. Dans le domaine financier, l'auto-évaluation implique une analyse honnête de vos habitudes de dépenses et planification. Dépensez-vous consciemment? Économisez-vous pour vos objectifs futurs? L'évaluation de vos finances est une étape essentielle pour vous assurer d'avoir la liberté de poursuivre vos rêves sans le fardeau de l'endettement ni l'insécurité financière. Après cette réflexion approfondie, il est important de noter vos conclusions. L'écriture vous aide à organiser vos pensées et vos sentiments, vous permettant ainsi d'avoir une idée claire de ce qui doit changer. Un journal peut être un grand allié dans ce processus, dans lequel vous pourrez enregistrer non seulement vos évaluations, mais aussi vos sentiments, vos défis et vos progrès au fil du temps. L'auto-évaluation n'est pas un exercice ponctuel, c'est une pratique continue. À mesure que votre vie progresse et que votre situation change, ce que vous considérez comme important peut également évoluer. Prévoyez donc des moments réguliers pour cette réflexion, peut-être une fois par mois, où vous revisitez vos notes et ajustez votre cours si nécessaire. Ce processus d'auto-analyse crée une base solide pour des décisions plus conscientes et alignées sur vos véritables désirs et besoins. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique améliore non seulement votre compréhension de vous-même, mais vous aide également à vivre de manière plus intentionnelle, créant ainsi un chemin qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Visualiser ce que vous voulez réaliser est une technique puissante qui peut transformer les rêves en réalité. Imaginez-vous en tant qu'architecte, concevant la maison de vos rêves. Avant de poser des briques, vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez. Il en va de même pour votre vie, la visualisation est la première étape pour manifester vos objectifs. Commencez par trouver un espace calme où vous pourrez vous concentrer. Fermez les yeux et respirez profondément. À mesure que votre esprit se calme, commencez à vous faire une idée vivante de ce que vous voulez. Si votre objectif est de changer de carrière, imaginez-vous dans ce nouveau rôle. Voyez-vous dans un environnement qui vous apporte joie et satisfaction. Ressentez les émotions que cette nouvelle vie vous procurerait. Cette connexion émotionnelle est ce qui rend la visualisation si puissante. La visualisation ne consiste pas seulement à imaginer, c'est ressentir. Lorsque vous vous mettez dans ce scénario, vous activez une série d'émotions et de sensations qui relient votre désir à votre réalité actuelle. Cette pratique vous aide à créer un espace mental où votre objectif est déjà une possibilité concrète. En faisant cela à plusieurs reprises, vous commencez à changer votre état d'esprit et votre façon d'aborder la vie. Il est important d'être précis dans votre visualisation. Plus vous incluez de détails, plus cela semblera réel. Pensez à des aspects tels que les personnes qui vous entourent, les émotions que vous ressentez, les défis que vous surmontez. Cette clarté apporte un sentiment d'urgence et de but, ce qui permet de rester plus facilement motivé et engagé envers vos objectifs. Après avoir visualisé, pensez à écrire vos intentions sur papier. Cette note sert de rappel tangible de ce que vous voulez. Mettez cette liste dans un endroit où vous la verrez souvent. Cette pratique de révision quotidienne renforce votre détermination et garde vos objectifs à l'esprit, créant ainsi un cycle de motivation positif. De plus, la visualisation doit être accompagnée d'une action. Imaginez que vous vouliez courir un marathon. Visualiser la course est important, mais sans un entraînement adéquat, ce rêve ne restera qu'une image.
Par conséquent, après chaque séance de visualisation, établissez des étapes pratiques qui vous mèneront dans la direction souhaitée. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de vos objectifs. Au fil du temps, la pratique de la visualisation peut devenir une habitude quotidienne, quelque chose que vous faites au réveil ou avant de vous coucher. Ce rituel améliore non seulement votre confiance en vous, mais alimente également la conviction que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Les doutes commencent à diminuer et l'idée de réussite devient de plus en plus palpable. La visualisation est un outil puissant qui, combiné à l'action et à la détermination, peut créer des changements importants dans votre vie. En vous concentrant sur vos objectifs et vos émotions, vous activez votre potentiel et vous préparez à recevoir les opportunités que l'univers a à vous offrir. La communication est une compétence essentielle dans tous les domaines de la vie, influençant les relations, les carrières et la façon dont nous nous présentons au monde. Une bonne communication va au-delà de la simple transmission d'informations, il s'agit de se connecter avec les autres de manière efficace et authentique. Pensez à la manière dont la communication affecte vos interactions quotidiennes. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous n'échangez pas seulement des mots, mais aussi des émotions et des intentions. Il est essentiel d'être conscient de la manière dont ce que vous dites et de la manière dont vous le dites affecte les autres. Une intonation amicale et ouverte peut faire des merveilles, tandis qu'un ton direct peut créer des barrières. L'écoute active est un élément crucial d'une communication efficace. Nous nous concentrons souvent tellement sur la formulation de notre réponse que nous oublions de vraiment écouter ce que dit l'autre personne. Pratiquer l'écoute active implique d'être attentif, de poser des questions de clarification et de réfléchir à ce qui a été dit. Cela montre non seulement du respect, mais construit également une relation plus forte et plus confiante. De plus, réfléchissez à l'impact de votre communication non verbale sur vos interactions. Le langage corporel, les expressions faciales et même la posture peuvent transmettre des messages puissants, souvent plus que les mots. Quelqu'un qui se présente avec confiance, en gardant une posture ouverte et en établissant un contact visuel, génère une impression beaucoup plus positive. La clarté est un autre aspect fondamental. Lorsque vous exprimez vos idées, que ce soit dans un environnement professionnel ou personnel, essayez d'être clair et concis. Évitez le jargon inutile et organisez vos pensées. Une communication claire réduit les risques de malentendus et permet aux autres de suivre plus facilement vos idées. Enfin, il est important de rappeler que la communication implique également une vulnérabilité. Partager vos pensées et vos sentiments les plus profonds peut être effrayant, mais c'est un moyen puissant de créer de véritables liens. Lorsque vous vous ouvrez aux autres, ils peuvent se sentir plus à l'aise en faisant de même, créant ainsi un environnement de confiance et de respect mutuel. Pratiquer constamment une communication efficace peut prendre du temps, mais les avantages sont inestimables. En améliorant vos compétences en communication, cela ne fera que renforcer vos relations, mais cela ouvrira également les portes à de nouvelles opportunités dans votre vie personnelle et professionnelle. Se fixer des objectifs est l'une des étapes les plus importantes pour créer la vie que vous souhaitez. Sans une orientation claire, il est facile de se perdre dans les distractions quotidiennes. Pensez à un navigateur qui n'a pas de destination définie, il peut se déplacer, mais il n'arrivera jamais nulle part. Il est donc essentiel de définir des objectifs. Commencez par définir ce que vous souhaitez réellement réaliser. Cela peut inclure des objectifs à court et à long terme dans différents domaines de votre vie, tels que votre carrière, votre santé, vos finances et vos relations. Lorsque vous fixez ces objectifs, essayez d'être précis. Au lieu de simplement dire « je veux être en bonne santé », établissez quelque chose de plus tangible, comme « je veux perdre 10 livres en 3 mois ». Une technique efficace pour vous aider à structurer vos objectifs est la méthode SMART, qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et opportun. Un objectif qui répond à ces critères est non seulement plus clair, mais aussi plus facile à atteindre. Par exemple, au lieu de vous concentrer sur « je veux lire davantage », décidez « je veux lire un livre par mois pendant l'année prochaine ». En plus de rendre vos objectifs plus concrets, il est essentiel de fixer un délai. Un objectif sans échéancier a tendance à être reporté indéfiniment. En fixant une date d'achèvement, vous créez un sentiment d'urgence et de responsabilité. Cela peut être aussi simple que de définir un rappel sur votre calendrier ou de partager votre objectif avec quelqu'un qui peut vous aider à rester responsable. Le suivi est une partie essentielle du processus. Prenez le temps de revoir régulièrement vos progrès. Cela vous aide non seulement à identifier ce qui fonctionne, mais vous permet également de procéder à des ajustements si nécessaire.
Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, n'ayez pas peur de réévaluer et d'ajuster votre objectif. La flexibilité est fondamentale pour réussir. N'oubliez pas de célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles. Chaque pas franchi vers votre objectif mérite d'être reconnu. Cette célébration renforce votre motivation et rend la démarche plus enrichissante. Se fixer des objectifs est plus qu'une pratique, c'est une façon de structurer votre vie de manière intentionnelle. En fixant des objectifs clairs et en travaillant pour les atteindre, vous façonnez non seulement votre avenir, mais vous vous transformez également en la personne que vous souhaitez être. Lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs, la planification financière est un outil indispensable. Imaginez que vos finances sont comme une carte qui vous guide vers vos rêves, sans un plan clair, vous pourriez finir par vous perdre en chemin. La première étape de cette planification consiste à créer un budget qui reflète vos réels besoins et désirs. Commencez par évaluer votre situation financière actuelle. Listez toutes vos sources de revenus et dépenses mensuelles. Il est important d'être honnête avec soi-même et de considérer même les petites dépenses, qui passent souvent inaperçues. Une fois que vous avez une idée claire de votre situation, vous pouvez commencer à catégoriser vos dépenses, essentielles, comme le loyer, les factures et la nourriture, et non essentielles, comme les loisirs et les courses. Une fois que vous avez cette vision, l'étape suivante consiste à créer un budget qui vous convient. Déterminez combien d'argent vous pouvez allouer à chaque catégorie de dépenses, en vous assurant que vos besoins fondamentaux sont satisfaits en premier. L'idéal est de fixer une limite aux dépenses non essentielles, ce qui vous aidera à éviter les excès et à garder vos finances sous contrôle. Lorsque vous préparez votre plan, pensez également à vos objectifs financiers à court et à long terme. Vous souhaitez épargner pour un voyage, acheter une maison ou vous assurer une retraite paisible? Ces objectifs doivent être intégrés à votre budget. Fixez un montant mensuel que vous pourrez allouer à chacun d'eux. Même si le montant est faible au début, c'est la cohérence qui compte vraiment. L'importance du fonds d'urgence ne peut pas non plus être sous-estimée. Ce fonds est un coussin financier qui vous protégera en cas d'événements imprévus, comme le chômage ou des frais médicaux imprévus. Essayez d'accumuler l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses fixes. Cela assure non seulement la sécurité, mais vous permet également de prendre des décisions financières en toute confiance. Une autre stratégie efficace consiste à investir dans vos connaissances financières. Lire des livres, suivre des cours ou même écouter des podcasts sur la finance peuvent vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Plus vous en saurez sur l'investissement, l'épargne et la gestion des dettes, plus vous serez préparé à gérer efficacement vos finances. Pensez également à diversifier vos sources de revenus. Si possible, cherchez des moyens d'augmenter vos revenus, que ce soit en occupant un emploi supplémentaire, en travaillant en indépendant ou même en investissant dans votre propre entreprise. Cela améliore non seulement votre situation financière, mais vous donne également plus de liberté et de sécurité. En fin de compte, la discipline est la clé d'une planification financière réussie. En respectant votre budget et en priorisant vos objectifs, vous créerez une voie solide vers la stabilité et la réussite financière. Chaque décision consciente que vous prenez aujourd'hui devient une étape vers l'avenir que vous souhaitez. La diversification des revenus est une stratégie puissante pour bâtir un avenir financier plus solide. Imaginez que vos finances sont comme un arbre, si vous vous concentrez sur un seul tronc, tout problème peut le faire tomber. Cependant, si vous avez plusieurs branches, l'arbre reste debout même si l'une d'entre elles rencontre des difficultés. Commencer à diversifier vos sources de revenus ne doit pas nécessairement être un processus complexe. Cela peut commencer par de petites actions qui, avec le temps, se transformeront en quelque chose de plus grand. Tenez compte de vos compétences et de vos passions. Avez-vous un talent particulier pour écrire, cuisiner ou enseigner? Transformer ces passe-temps en source de revenus peut être un excellent moyen de générer de l'argent supplémentaire. Par exemple, vous pouvez créer un blog ou une chaîne YouTube, partager des recettes ou même proposer des cours en ligne. Une autre approche consiste à investir. Le marché financier peut sembler intimidant, mais ce n'est pas obligatoire. Étudiez les options disponibles, comme les actions, les fonds immobiliers ou encore les crypto-monnaies. L'important est de comprendre ce qu'implique chaque type d'investissement et comment il peut s'intégrer dans votre planification financière. Commencez par des investissements plus petits, en tirant les leçons de chaque expérience, et élargissez progressivement votre portefeuille. Si vous occupez un emploi traditionnel, envisagez de travailler en freelance. Les plateformes en ligne facilitent la mise en relation avec des clients potentiels à la recherche d'une variété de services, de la conception graphique au conseil.
travailler en tant qu'indépendant vous apporte non seulement un revenu supplémentaire, mais cela vous permet également de développer de nouvelles compétences et d'élargir votre réseau de contacts. L'immobilier peut également être un moyen efficace de se diversifier. Si vous avez la possibilité d'acheter un bien locatif, cela peut devenir une source de revenus passifs. Cependant, il est important de mener des recherches approfondies sur le marché immobilier et de comprendre les responsabilités qui accompagnent la propriété. De plus, vous pourriez envisager de démarrer une petite entreprise. Cela peut aller d'une boutique en ligne à un conseil dans votre domaine d'expertise. L'entrepreneuriat offre la possibilité d'élargir vos sources de revenus, mais cela nécessite de la planification et du dévouement. Une autre stratégie consiste à rechercher des investissements dans l'éducation. Les cours et les formations peuvent ouvrir la porte à des promotions ou à de nouvelles opportunités d'emploi offrant des salaires plus élevés. Investir en vous-même est sans aucun doute l'une des mesures les plus intelligentes que vous puissiez prendre. Enfin, restez flexible. Le marché et les opportunités évoluent constamment et il est essentiel de pouvoir s'adapter aux nouvelles circonstances. En diversifiant vos sources de revenus, vous protégez non seulement votre situation financière, mais vous créez également un réseau d'opportunités qui peuvent vous mener vers des sommets de réussite encore plus élevés. Pendant que vous parcourez ce processus, n'oubliez pas que chaque petite action compte. En créant plusieurs sources de revenus, vous créez non seulement une sécurité financière, mais également un avenir plein de possibilités. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pleine de conseils pour transformer votre vie financière et obtenir le succès que vous méritez. De l'importance de la connaissance de soi et de la planification financière à la diversification des revenus, chaque étape que vous franchissez ici est une brique pour bâtir votre avenir. N'oubliez pas que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais qu'avec de la détermination et les bonnes stratégies, vous pouvez commencer à voir des résultats significatifs en un rien de temps. Alors, que diriez-vous de mettre en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui? Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez d'autres conseils précieux pour continuer ce voyage vers le succès, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous resterez au courant de tout ce que nous préparons pour vous. Transformons ensemble les rêves en réalité. Jusqu'à la prochaine fois.